Bonsoir à tout le monde, à Chris, les amis. Ça un quelques jours qu'on ne se voit pas, mais vous savez, de la restauration, je suis en pleine saison, et c'est très très difficile de faire des vidéos. Bref, pour vous dire que Politano, il vient d'annoncer par Sky Italy, donc ça va être fait. Elle arrive avec un prêt, avec option d'achat, donc il va directement dans la liste UEFA. Deux joueurs qui de l'Inter, des jeunes qui finiront à Sassuolo, Merola et Mezzo. Une de deux, il va rentrer à l'Inter prêté pour les listes UEFA et les listes italiennes. La valutazione di Politano, c'est de 25 millions d'euros. Et ça n'exclut pas absolument Malcolm. L'Inter cherchait deux externes. Une, c'est Politano, qui a poussé un prêt, c'est un prêt. Donc, c'est 2-3 millions à Sassuolo. Après, on verra si on va lever ou non l'option d'achat. Donc, ça ne va pas peser beaucoup. Donc, Politano et Malcolm, ils devaient arriver. Donc, un entre Candreva et Caramo, peut-être ils vont partir. J'espère pas que ça va être Caramo. Moi, j'ai forte doute. J'espère pas que ça va être Caramo, parce que ça m'enragerait beaucoup. Parce que c'est vraiment un très bon joueur, Caramo. Il a des qualités et j'espère qu'il peut rester. J'espère plutôt que c'est Candreva qui va partir. On verra bien. On dit rien, on verra bien. Autre chose, ça je le dis. Malcolm, le problème c'est toujours le Bordeaux, il veut un prêt avec obligation d'achat, mais obligation d'achat ça n'arrange pas l'Inter, parce que l'obligation d'achat par la UEFA, ça c'est vu comme un achat, donc et tu vas mettre au bilan 45 millions d'euros, alors qu'un prêt avec option d'achat, tu mets qui a bilan la transaction, le montant du prêt. Donc l'Inter a offert 7 millions et 32 pour le rachat. Ils ont dit non, donc il faudra monter, je pense, vers 10-12 millions. Et après, je pense que Bordeaux l'accepterait l'option d'achat, parce que qui va mettre 10-12 millions d'euros pour prêter un joueur après pour le faire tourner là-bas. Voilà, donc c'est l'intérêt de 10-12 millions sur Malcolm, mais Malcolm qui a tout refusé, Dortmund, Arsenal, Valence, c'est mieux que l'Inter, donc il y a sa volonté, il va arriver, c'est question de temps, c'est question de temps. On est toujours à la recherche de l'arrière droite, et on parle de Versalico, on parle de Florenzi, qui n'a pas trouvé l'accord pour la Rome, on parle de Zappacosta, il y a Vecino qui va sortir, Ausil vient de parler, il a dit que Brozovic et Perisic, ils vont rester à l'Inter, donc ils vont rester à l'Inter, donc on aura deux gauchers, Politano et Perisic sur le côté, je suppose. Et là, on a Caramo, Candreva et peut-être Malcolm. Donc, et puis il y a Lautaro Martinez. L'équipe, elle est bien. Dembélé, on cherche toujours Dembélé, on cherche toujours Carvalho, mais c'est compliqué. Vous avez Mihajlovic a signé à Sporting Lisbonne, a déjà limogé parce qu'ils ont destitué le président de Lisbonne, parce que c'était lui le commandataire de l'agression aux joueurs du Sporting. Donc, prendre Carvalho, c'est compliqué parce que certainement le Sporting va en procès, va se libérer à zéro. Donc, c'est nous, on prend Carvalho zéro et après le procès va être gagné par le Sporting de Lisbonne. Tu dois payer le joueur au Sporting. Donc, il vaut mieux parler que le Sporting et trouver un accord. Entre Carvalho et Dembélé, quand même, je préfère Dembélé. Carvalho, je trouve, je l'ai vu jouer ces 3 matchs, vraiment, il est long, quoi, il est très long. Dembélé va avoir 30-31 ans, mais c'est un très bon joueur. Donc, bon, voilà. Opinion personnelle, autant il va arriver tous les deux, parce que ce sort Vecino, il y en a deux qui arrivent. Voilà. Et sinon, vient la Coupe du Monde, car le week-end de finale Espagne-Russie contre les Russes, Portugal-Uruguay, Croatie-Danemark et samedi à 4h, France-Argentine. Maintenant, c'est fini le temps de se cacher. Maintenant, la France doit dévoiler son vrai visage. Et je suis confiant parce que la France nous a toujours habitué des premières phases comme ça, pas très terribles, mais quand même qui gagnaient leur cours. Et après, il a toujours bien fait. Surtout après le geste, ça, que je vais faire à Maradona. J'ai hâte qu'il pleure cette grosse merde. Tu peux pas. Maradona était un grand champion sur le terrain.
sur le terrain. Pour le reste, c'est un homme de merde, c'est un abruti, c'est un animal, c'est un connard. Autant j'aimais le joueur, autant l'homme, c'est vraiment une merde. Faire ce geste-là, t'as manqué de respect déjà à tous les supporters de la Nigeria, à tous les Nigériens et à toutes les personnes qui aiment ce sport quand même. Qui doit être un exemple pour tout le monde et t'es qu'une grosse merde. J'avoue que moi, d'italienne, je ne dois pas trop supporter la France. Mais je dis que la France est une de mes favorites et c'est le pays qui m'a doté quand même. Ça fait 22 ans que je suis en France. Mes enfants, c'est des italo-français. Donc, eux, ils supportent l'Italie et la France de la même manière. Par contre, interistes à 100%. Les trois, ils sont interistes. Et rien que per le geste qu'a fait Maradona, il se le mérite. Et je vais le voir pleurer. Donc, j'ai hâte que la France il fait 3 poires, ils les envoient à la maison. D'habitude, moi, je supporte l'Argentine et j'aime le foot argentin. Mais avec la mafia qu'il y a à l'intérieur de la fédération, jusqu'à quand Maradona fait ce qu'il veut là-dedans, ça toujours le même bordel. Le CSO, il ne joue pas, ils font jouer Di Maria qui ne touche pas le ballon, ils font jouer des joueurs que je ne comprends pas. Bon, bref, il faudra apporter de l'ordre dans cette fédération. Je dis qu'il gagne la France, même pour notre motif. Parce que moi, en mémoire, je ne me rappelle jamais qu'une équipe qui perd un match 3-0 de la première phase et encaisse 5 buts en 3 matchs, il va jusqu'au bout dans un Coupe du Monde. Je contrôlerai après sur Wikipédia, mais je ne pense pas. Voilà pourquoi je ne vois pas l'Argentine aller très loin. Tout le monde me dit, ouais, Umtiti, il est bidon, c'est vrai, mais eux, derrière, ils sont beaucoup pires que la France. L'Argentine, la défense argentine est nulle. La défense de l'Argentine est nulle. Donc, voilà. Voilà, parce que je pense qu'il passera à la France. Après, on verra demain en Allemagne. Et j'ai envie hâte de voir ce Belgique-Angleterre, ça promet bien. Ça promet bien. Voilà les gars. Pour aujourd'hui, ça suffit et on se verra dans les prochaines infos des mercato. Un bisou tout le monde et toujours France Inter.